Ah. C'est pour faire quoi, ça, monsieur? C'est pour les cousins. C'est pour les cousins? Oui. Et vous en avez combien dedans pour les cousins? Vous avez combien de cousins en France? J'ai plus que 20 cousins, là. 20 cousins en France? Ouais. Donc vous leur ramenez des cigarettes? Parce qu'il n'est pas cher là-bas, je ramène ici parce qu'ici, c'est cher. Eh oui. À qui vous les livrez, ces cigarettes? C'est pour les cousins. Le cousin, il les revend à qui? Pour fumer. Votre cousin, il fume ça lui tout seul? Pas tout seul, j'ai beaucoup de cousins. Moi. Oui, il y a beaucoup de cousins. Ouais. Et on les retrouve après à Barbès, ces cigarettes, c'est ça? Oh. Oui, bon, d'accord. 10, 20, 30, 40... 50. 50 cartouches. Les deux douaniers ne sont pas dupes. Votre cousin, il habite où? Au Cachimal. Au Cachimal? Cachimal. 4 chemins? Au 4 chemins. Ah, d'accord. Oui, à côté. Les 4 chemins, comme par hasard, c'est le nouveau quartier de la contrebande qui a supplanté Barbès. Et l'étau va se resserrer encore autour du suspect. L'homme aurait une autre valise, transportée par un complice, qui vient d'être arrêté lui aussi par les douaniers. Alors attends, on va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, monsieur, là, il n'y a pas à vous expliquer. L'autre monsieur là-bas, c'est de votre famille? L'autre monsieur, vous le connaissez ou pas? Ce monsieur-là, Oui. je connais pas. Alors vous le connaissez pas, mais les bagages sont à votre nom? Là, le nom de famille, c'est bien vous. Donc comment ça se fait que le bagage est étiqueté à votre nom et que c'est l'autre personne qui le transporte? On est des familles, nous. On est des familles, tout. Ah bah, vous le connaissez alors s'il est de votre famille? Bien sûr, on est des familles, tout. D'accord. Ah bah voilà, donc vous êtes ensemble. Ah bah voyons. Bah voyons. C'est toujours pour vos cousins? C'est toujours pour les cousins? Si. Les cousins. Il fait quoi comme métier votre cousin? Il est marchand de tabac ou quoi? Non, c'est pas marchand de tabac. Bon, maintenant on va parler franchement. Non, c'est pas moi, c'est ça. L'homme a bien du mal à se défendre. Il faut dire qu'avec une telle cargaison, Pour l'instant, il y en a 83. il a de quoi être inquiet. Monsieur, donc vous avez tout ça comme cigarette, 16 kilos de tabac, un peu plus de 16 kilos. Ouais. Donc il y a un peu plus de 1 600 € d'amende, hein, monsieur, à payer. Selon nos calculs, entre l'achat et la revente de ces cigarettes, l'homme aurait pu réaliser un bénéfice d'environ 1 200 €. 3 fois le salaire moyen en Tunisie. Donc soit vos cousins viennent et règlent l'amende pour vous, vu que c'est eux qui devaient fumer les cigarettes, ou sinon bah, ça va passer en justice. Bon, ça n'a pas l'air de vous émouvoir, c'est pas un souci. Vous allez repartir en chemise, là. Déjà l'argent que vous avez sur vous, nous on saisit. 200 €, monsieur, dans sa sacoche. 200. Ah bah c'est déjà un premier pas pour payer l'amende, déjà 200 €. Ok, on va voir ça. Bon, j'appelle la permanence, Michel. Pour les douaniers, l'homme a bien le profil d'une mule, car il multiplie les allers-retours éclairs entre la France et la Tunisie. Il a quitté Orly le 27 mars, il est rentré le 2 avril à Roissy, il est reparti le 4 avril de Roissy, arrivé le 20 avril, reparti le 21 avril. Un aller-retour sur 24 ans. Là, il est le 3 juin à Orly. C'est son métier, l'envie. Impossible pour les douaniers de prouver que l'homme transporte des cigarettes à chacun de ses voyages. Comme lui, la plupart des contrebandiers acceptent l'amende douanière pour éviter les tribunaux. Résultat, rares sont ceux qui se retrouvent derrière les barreaux. Voir si après, on va les prendre 5, 10, 15 fois. Puis à un moment, on va regrouper toutes les infractions, puis ils seront déférés devant les tribunaux, mais c'est très rare. C'est très très rare. Si les buralistes apprenaient ça, ils seraient pas forcément joyeux, mais bon. Ça va être fini, monsieur. Vous pourrez partir dans 5 minutes. Et parfois, ils ne paient même pas l'amende. C'est quoi ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que vous avez payé 200 €, que vous avez un délai de paiement de 1 400 € à payer avant le 18 juin. Voilà. C'est bon. L'homme a 15 jours pour payer l'amende. Les douaniers ont saisi ses valises, ils ne peuvent rien faire de plus. Merci. Au revoir. Allez, au revoir, monsieur. L'homme est libre de repartir. Tu ne paieras jamais l'amende. Faut pas rêver. Il n'y a qu'une chose où on puisse récupérer du pognon, c'est si on le recontrôle le filtre avec de l'argent. Et puis là, au fur et à mesure, on lui prendra l'argent. Mais bon, il va se faire avoir 1 fois, 2 fois, puis après, il arrivera avec 0 sur lui. Ouais. Bon, les mecs, ils ont compris le système. Les cigarettes rapportent, peu de poursuites judiciaires. C'est tout bénef.